présente, Ami Guerra, j'ai 62 ans. Je pratique le bonsaï depuis mes 18 ans. J'ai commencé à pratiquer vers 17-18 ans. Donc chez M. André Montagne, dans le nord de l'Ardèche. Et ensuite, en 82, je suis parti sur Paris pour y travailler. Et là, j'ai pratiqué chez Rémi Sanson. Ensuite, je suis venu à Besançon. Et dans les années 92, j'ai créé l'association L'Arbre aux 40 écus, qui est devenue par la suite les bonsaïs franc-comtois. Le temps a passé, je me suis mis tout seul à faire du bonsaï. Et j'ai créé aussi un atelier, l'atelier du bonsaï à Dalmarie-sur-Crète, qui a vécu 3 ans. Et ensuite, on n'avait pas assez d'adhérents pour continuer l'atelier. Donc là, j'ai créé ma petite entreprise, l'Arbre aux 40 écus. Mes débuts, on est parti à 5 garçons. Donc on a fait le tour de France à la cueillette, dans toutes les saisons. Ensuite, moi on a atterri en Ardèche, tous ensemble. Donc on a fait la Bretagne, on est descendu le long de la Charente, on était jusque vers Bordeaux. Ensuite, on a longé le sud, on a fait toutes les cueillettes possibles et inimaginables. Ensuite, en rentrant dans ma chambre le soir, je passais devant la maison de Monsieur Montagne. Et donc là, je m'arrêtais et une fois, il m'a interpellé en me disant qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je cherchais, que j'aimais bien le bonsaï. Et j'ai fait comme les artistes à l'ancienne italiens, apprendre chez les grands maîtres. Et donc, il m'a appris tout ce qui est taille, rempotage, entretien, le taille d'embellissement, la taille, ensuite des ramifications, les cerclages, comment mettre du fil autour des branches, donner les formes, pourquoi cette forme. Et ensuite, j'ai été pris par une passion qui m'a jamais quitté. Derrière vous, il y a un bonsaï. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette histoire. Alors, cette histoire, c'est une dame qui habitait à la Chapelle des Buis, donc qui cherchait une personne pour déménager une petite maison de jardin. Et donc, je me suis proposé. Ensuite, j'ai fait son déménagement. On y est retourné et je lui ai demandé, il y avait un cerisier couché. Et je lui ai demandé pourquoi cet arbre était comme ça. Puis elle m'a dit, ils n'ont jamais touché parce que c'était son père qui l'avait planté. Alors j'ai dit, mais il a quel âge? Puisque vous avez quel âge? Il m'a dit 70 ans. J'ai dit, c'est votre père, donc il a à peu près quel âge? Je sais pas, à peu près 80 ans. Non, j'ai dit, je ne vais pas prendre tout de suite, mais est-ce que le propriétaire va acquérir tout de suite ou... Non, elle me dit, ça va durer à peu près 1 an. Donc, pendant 1 an, j'ai creusé tout doucement, mois après mois, pour ne pas abîmer la motte. Hein, alors, parce que quand on prélève, il faut abîmer le moins possible de racines. Et donc, j'ai mis le temps qu'il fallait et je l'ai acclimaté ensuite en jardin, en caisse, de la caisse, ensuite dans une vasque, un pot à bonsaï. Et là, voilà, on a un sujet qui a 100 ans, un siècle, un bon siècle. Il fait quelques cerises, hein, il n'est pas non plus... à l'âge qu'il a, il ne va pas me faire 1 kilo de cerises. Hein. Ouais. Il y a eu des années où il l'a fait, mais plus maintenant. Alors, un bonsaï, ça peut être n'importe quelle essence. Il y a quelques exceptions. Le catalpa, le séquoia, c'est des arbres qu'on ne va pas... le quercus, le chêne pédonculus, qui est très difficile parce qu'il ne faut pas enlever son pivot. Hein. Si on coupe son pivot, il dépérit. Mais sinon, vous avez les Fagus sylvatica, les Carpinus betulus. Alors, maintenant, c'est des noms en latin. Alors, on peut dire le hêtre, le charme. Ensuite, vous avez les troènes qui se prêtent bien, le ligustrum. Après, il y a les érables japonais. Après, il y a tous les résineux qui s'y prêtent, les pins, toute essence peut être bonsaïsée. Et un bonsaï, il ne faut pas oublier que c'est un arbre. Bien souvent, les gens oublient de les arroser. Alors, ils vont boire un verre d'eau quand ils ont soif, mais ils ne vont pas penser à arroser le sujet. Et il faut arroser le sujet. Parce que quand on a faim, on mange, et l'arbre, quand il a soif, il boit. S'il n'a pas d'eau, il dépérit. Alors moi, ma société est faite pour que beaucoup de gens ont peur d'acheter des bonsaïs
de peur qu'ils meurent. Et moi, je suis là pour leur venir en aide. Moyennant quoi, je donne des conseils, je peux leur rempoter leur sujet, je peux leur vendre de la terre, je peux leur vendre... Parce qu'il y a des terres aussi spécifiques pour le bonsaï. L'Akatama, par exemple, c'est une terre qui vient du Japon, de sous-bois. Mais nous, on ne peut pas prélever dans les bois. C'est strictement interdit en France. Le prélèvement en France est strictement interdit. Donc, on peut prélever. Alors, pas le long des voies ferrées, avant, à une époque, on faisait, mais maintenant qu'il y a le TGV, on ne peut plus, ça va trop vite. Donc, on peut aller dans les carrières abandonnées. Là, on peut prélever. Mais on ne peut pas prélever non plus à profusion. Parce qu'un arbre qui se prélève, un sujet qui se prélève, on le prélève au bout de 2, 3, 4 ans. On ne tire jamais un sujet comme ça dans la terre. Parce que c'est comme si nous, on nous arrachait un bras. Ça vit, un arbre. C'est pas quelque chose... En fait, moi, je dis toujours, le bonsaï, c'est une sculpture vivante. Elle peut traverser les âges, elle peut... un buste, vous l'avez fait, vous l'avez cuit, il est là, il ne bouge plus. Qu'un arbre, si. Il va avoir des maladies, il va grandir, il faut rabattre les branches, il faut... voilà, c'est toutes des interventions qu'on a, quoi. Quand on achète un sujet qui vient du commerce, il faut le rempoter. Il ne faut pas le laisser dans la terre dont il est. Tout dépend, parce que de plus en plus, maintenant, les professionnels, entre parenthèses, les magasins qui fournissent du bonsaï, ils sont acclimatés en Hollande. Avant, ce qu'on faisait beaucoup, c'est que quand ils arrivaient de Chine, ils étaient renvoyés dans des camions frigorifiques, ils étaient envoyés de Rungis, ça partait dans toutes les grandes surfaces, et ils vendaient, et là, ça s'asséchait, parce que c'est de l'argile. Donc si on oublie d'arroser, ça devient dur, les racines meurent, et puis on ne peut plus le rattraper. Voilà. Donc quand on achète un sujet, déjà, il ne faut pas le mettre au-dessus de la télé. Hein, parce que les acouphènes, c'est comme nous. Un arbre, il ne supporte pas. Il faut se dire, c'est pas comme une plante non plus. C'est un arbre. Donc il faut le brumiser, il faut lui apporter de l'amour. Parce qu'une plante, c'est comme un être. Si vous lui apportez de l'amour, il vous rend l'amour. Si vous lui apportez pas d'amour, il vous en prend pas. Moi, j'ai eu des sujets je me rappelle un sujet comme celui qui est juste à côté de vous, qui allait pas bien. Alors tous les jours, j'allais dans le bois, je prenais de l'énergie sur un être, et quand je rentrais à la maison, je le tenais. Je me mettais pieds nus pour qu'il y ait contact au sol, et je le tenais. Et je lui redonnais de l'énergie. Mais c'est très spirituel, le bonsaï. Hein. C'est tout un rite. Que ce soit dans un arbre ou dans un bonsaï, il dégage une énergie. Vous pouvez transmettre de l'énergie à un sujet. C'est comme tous ceux qui sont là sous la serre, ils communiquent entre eux, ils sont là, ils se tiennent. Ils se disent, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Il est là, c'est notre protecteur. Oui. Je ne sais pas si un bûcheron viendrait ici, s'il ne sentirait pas la haine qu'il a en lui de détériorer un arbre. Hein, ouais. Une exposition à la médiathèque de Savitte du 11 au 27 juin. Il y a des artistes peintres qui exposent aussi. Donc on mélange tous les arts en fait. Alors un bonsaï, il peut aller de 10 € à 10 000, 15 000, 30 000, 60 000. Il y a des prix au Japon qui atteignent des sommes exorbitantes. Exorbitantes. Il y a eu des sujets qui se sont vendus à 300 000 €. Donc c'est exorbitant. Mais là, au Japon, la philosophie du bonsaï, et chez nous, c'est pas la même. C'est-à-dire que quand vous achetez un bonsaï au Japon, il reste dans le jardin du maître. Et quand vous avez des amis à manger, ensuite vous allez dans le jardin et vous montrez les sujets, et là vous dites, ça c'est le mien. Et tout doucement, il vous acclimate, il vous apprend à vous s'occuper de lui, et ensuite, si vous voulez l'amener chez vous, vous l'amenez. Mais il faut que vous sachiez à quelle heure il doit être arrosé, quand c'est qu'il doit être rempoté, qu'est-ce qu'il faut lui faire en automne, qu'est-ce qu'il faut lui faire au printemps. Ouais. Il vous apprend à vivre en
en relation avec lui, quoi. C'est vraiment, c'est très symbolique. Le bonsaï, c'est symbolique, oui. C'est pas une plante qu'on achète et qu'on pose dans un coin et qu'on laisse et puis qu'on se dit, bah tiens, il est plus là. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que c'est? Moi, souvent, on me ramène des sujets qui sont morts. On me dit, est-ce que vous pouvez rattraper? Je dis non, je peux pas être plus Dieu que Dieu. Non. Quand il est décédé, Ouais. quand il est plus là, il est plus là. Je peux pas le ramener à la vie. C'est pas possible. Cerisier, qui a un siècle, qui donne une année sur 2 des cerises. C'est-à-dire au printemps, là, cette année, il était tout blanc. Il y a eu les gelées et j'ai pas eu de cerises. Voilà. Alors, vous voyez, cette partie blanche, ce qu'on appelle chez les Japonais, on fait un vieillissement. C'est un jing. C'est une partie qui a été abîmée et avec le temps, ben voilà. Alors la partie du jing est faite à base de soufre pour immortaliser le bois mort. Alors ça paraît pas, mais c'est un bonsaï aussi. C'est du mam bonsaï. C'est tout petit. C'est du showing. On dit mam showing bonsaï. C'est vraiment petit, quoi. Vraiment ce qu'on peut faire de plus petit dans le bonsaï.